Le choix de Mola. Direction Bordeaux. Bordeaux dans les rayons de la librairie Mola pour un nouveau conseil de lecture pour cet été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors ce matin Stéphane, flashback sur une affaire qui a marqué la France des années 80, l'affaire des otages français kidnappés au Liban. Et l'auteur de ce livre intitulé L'enlèvement ne risque pas d'oublier cette période. Grégoire Kaufmann a vécu cette absence encore plus douloureusement puisqu'il était le fils du journaliste Jean-Paul Kaufmann qui était l'un des otages. Oui, nous sommes au milieu des années 80 et souvenez-vous, un message répété chaque jour à la télé va rester gravé dans notre mémoire collective. Aujourd'hui, samedi 29 mars 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Ansen, Jean-Louis Normandin, Aurel Cornéa, n'ont toujours pas été libérés. C'est précisément le 22 mai 1985 que Jean-Paul Kaufmann, reporter à l'événement du jeudi, et le chercheur Michel Seurat, qui mourra en détention, sont enlevés après leur atterrissage à Beyrouth. Nous sommes en pleine guerre du Liban. Jean-Paul Kaufmann est le père de 2 jeunes enfants. Dans une semaine, promis, je serai de retour pour les 10 ans d'Alexandre. Aujourd'hui, c'est son frère Grégoire, l'aîné, devenu historien, qui raconte cette histoire, leur histoire. Et c'est toute la force de ce récit singulier à travers ses souvenirs de môme qui s'apprête à entrer au collège. Il décrit l'engagement incroyable de sa mère Joëlle, déterminée à obtenir la libération de son mari, devant bousculer le Quai d'Orsay, le ministre de l'époque, Roland Dumas. L'enlèvement, ce ne sont pas seulement les souvenirs de l'auteur encore adolescent et qui vit ce drame de l'intérieur, c'est aussi une plongée dans toute cette période, dans cette France dont le président est François Mitterrand. Émilie Sabatier, libraire chez Mola. Cette histoire personnelle, ce traitement médiatique, tout ça se rejoint. C'est la description très réussie de tout le milieu politique de l'époque et en même temps de l'auteur et de son frère qui vivent leur adolescence et qui vivent ce moment vraiment très particulier. Grégoire Kaufmann n'avait pas forcément prévu de revenir sur cette histoire et encore moins d'en faire un livre, jusqu'au jour où il a retrouvé dans la maison familiale du Sud-Ouest des cartons d'archives, les archives du comité de soutien, près de 20 000 documents. Et cette affaire va s'inviter dans les relations diplomatiques de la France, car il y a un contentieux à l'époque entre la France et l'Iran, dette Eurodif, commando Chapour Bakhtiar et surtout soutien de la France à l'Irak, qui est en guerre contre le régime des mollahs iraniens. Donc il y a un imbroglio politico-diplomatique qui se cristallise autour de l'affaire des otages et qui va également retarder le jour de leur libération, puisqu'il y a beaucoup d'arrière-pensées qui entreront en jeu, des éléments aussi de politique intérieure qui vont parasiter les négociations. L'affaire des otages permet aussi de recomposer le puzzle de ces années, de tisser un récit entre ces 3 registres, histoire intime, histoire du comité de soutien et grande histoire entre guillemets. Le jeudi 5 mai 1988, enfin, l'avion se pose à Villacoublay. Grégoire, son frère, leur mère Joëlle, dont on ne peut qu'admirer le combat au fil de ces pages, voit d'abord arriver Marcel Carton, puis Marcel Fontaine, et enfin Jean-Paul Kaufmann. L'enlèvement signé Grégoire Kaufmann paru chez Flammarion. Merci Stéphane Place, le choix de Mola tous les matins sur Europe 1.